Donc aujourd'hui, gros sujet, comment gagner et garder la confiance et communiquer efficacement avec ses prospects. Donc en discutant avec vous, j'ai remarqué que c'était vraiment un sujet qui vous bloquait et c'est logique. C'est logique de ne pas réussir à communiquer avec ses prospects si on n'a pas confiance, si la vision n'est pas claire. C'est absolument logique et c'est ok. Ça va venir. C'est le but de ce live. Donc moi, je vais vous partager le détail qui m'a permis d'avoir une confiance inébranlable en moi et en mon projet, et donc de communiquer simplement avec mes prospects, sans forcer qui que ce soit. Donc, il faut savoir qu'on peut devenir ce qu'on veut si on a une vision claire, précise et alignée avec soi-même. Et donc, comment finalement juste un seul détail peut changer la perception que vous avez de vous et donc votre façon de communiquer, c'est tout simplement grâce à la vision qu'on a de notre avenir, de notre journée idéale. Et donc, pourquoi avoir une vision puissante est si importante pour soi et son avenir? Alors tout simplement, il faut faire très attention à ce qu'on imagine parce que quand on imagine notre journée idéale, nos relations, l'impact qu'on veut avoir autour de nous et le rythme qu'on souhaite avoir tous les jours, quand on fait ça de manière extrêmement précise et régulièrement, alors là, l'esprit n'avance plus que dans cette direction. Pardon. Donc, une fois que tout ça c'est très clair, en fait, ça va te demander plus d'énergie de procrastiner que de faire les actions qui vont te rapprocher de tes objectifs. Donc, par la même occasion, ça devient naturel de te rapprocher de ta vision. Les actions viennent naturellement et du coup les discussions viennent aussi naturellement. Il n'y a plus besoin de forcer qui que ce soit. Une fois que tu es convaincu de ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire, les conversations viennent absolument naturellement. Et donc, c'est pour cette raison que tu dois vraiment prendre soin de ce que tu imagines. Et donc, de te demander qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, comment tu peux donner un sens à ta vie, quelle relation tu veux avoir avec chacun de tes proches. Est-ce que tu veux plutôt des relations d'écoute, de paix, de joie, de rire, d'échange, ou quoi d'autre? Et qu'est-ce que tu ne veux plus voir aussi, bien sûr. Hop. Alors, je vais voir si déjà il y a des questions. Hop, j'en profite pour boire un petit peu. Je pense que j'aurai encore une fois tous les commentaires à la fin. Tant pis. Donc, je reprends avec le déclic que j'ai eu donc ces dernières semaines. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, donc moi j'ai 2 mentors, un plutôt en marketing qui fait un petit peu de mindset, mais un autre vraiment pour le mindset et qui fait aussi du business, mais moi je le choisis vraiment pour le côté développement personnel. Donc, le deuxième, donc le mentor que j'ai choisi pour mon développement personnel, il a créé récemment une chaîne YouTube où il partage des outils pour avoir une vie totalement alignée avec soi. Et vraiment des outils très précis, des informations très précises qui nous font ouvrir notre esprit. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc ces vidéos, bien sûr, je les ai étudiées, je les écoute encore tous les jours. Ça doit faire 1 mois et demi que je les écoute tous les jours et que chaque matin je fais les exercices proposés. Donc en commençant ce processus, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer dans ma vie. Mais comme en fait lui, il a la vie que moi je vais avoir, bah forcément je lui fais confiance et tout ce qu'il veut bien nous donner, je le prends. Et en fait, tout simplement, au bout de quelques semaines, donc à faire ce que je vous dis, à écouter ces vidéos, à faire les exercices, à vraiment chaque jour, je me suis mise à rêver grand, à ne plus avoir peur de partager ma vision, à faire des nouvelles actions pour me rapprocher de mes objectifs. Et j'ai vu aussi ma charge mentale diminuer à vue d'œil. Et tout ça en fait sans absolument aucun effort, juste de la discipline, de la discipline, de la régularité. Et vraiment ça a été un déclic pour moi
c'était vraiment ce qui me manquait, c'était la vision de savoir exactement ce que je voulais créer et pourquoi. Ça a tout débloqué, mon énergie, mes actions, ma façon de parler, de communiquer, vraiment ça a tout changé. Donc avant ça, en fait, pour vous préciser un petit peu ce que ça a changé vraiment, avant ça, je savais ce que je voulais créer, je savais où je voulais aller. Peut-être je n'osais pas penser aussi loin. Ce qui est sûr, c'est que j'avais peur d'en parler quand on me disait qu'est-ce que tu fais. Alors je me cachais un peu, oui, j'ai créé un programme pour aider les jeunes mamans à trouver leur mission de vie, et puis développer leurs projets, et puis mieux s'organiser. Enfin vraiment, j'y croyais en mon projet, mais j'arrivais pas à le partager. Et j'avais peur aussi qu'on me dise que je rêvais trop grand, parce que voilà, mon rêve, mon grand rêve, c'est que plus personne ne se lève avec la boule au ventre, que chacun se lève avec enthousiasme et fasse quelque chose qui ait du sens pour lui et que chacun vraiment ait du plaisir dans sa vie. Donc forcément, quand on partage ça sans grande conviction, bah on nous regarde avec des grands yeux en se disant « Mais non, mais n'importe quoi, toi, t'es un bisounours, ça n'arrivera jamais. » Bon. Et forcément, comme c'était pas très clair tout ça, les actions pour me rapprocher de ce grand rêve me demandaient énormément d'énergie et vraiment, ça me fatiguait, ça me lassait et j'avais plus aucun plaisir. Je les faisais parce que j'ai suivi des formations, j'ai suivi des programmes je sais quelles actions faire pour développer un projet, il n'y a pas de débat là-dessus, je sais ce qu'il faut faire, mais comme c'était pas clair là où je voulais aller, ni pourquoi, ça me demandait une énergie de fou, il n'y avait vraiment aucun plaisir. Donc, la différence avec aujourd'hui, c'est que là, clairement, j'en parle sans retenue, mais que ce soit à des très proches ou à des gens moins proches. Avant, c'était plus facile d'en parler avec des gens moins proches. Avec mes proches, vraiment, je vous dis, je me cachais derrière, dans mes épaules, là, je rentrais ma tête, oui, j'ai fait ci, ça, parce que je voudrais ci, ça. Bon, et maintenant, je dis clairement, ouais, je suis en train de monter une école pour apprendre aux gens à mieux se connaître, à avoir confiance, à diminuer la charge mentale, à trouver une organisation, à retrouver la créativité, enfin voilà, à vraiment se connaître. Et je vais créer une école virtuelle pour ça. Et il va y avoir plusieurs niveaux. Il va y avoir pour les adolescents, pour les jeunes adultes, pour les jeunes mamans, pour les retraités. Et il va y avoir une communauté où chacun des membres va pouvoir se soutenir. Donc en fonction, bien sûr, il y aura une communauté par programme. Mais voilà, là la communauté que je suis en train de créer, donc c'est celle des jeunes mamans, elle s'appelle Les Créatrices, où chaque jour on fait des exercices de développement personnel justement pour aller débloquer toute la créativité, pour aller débloquer tout ce qui restait enfermé parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. Donc je pourrais en parler des heures, je vais me calmer. Vous sentez bien que l'énergie est différente, que oui, alors j'ai créé un programme. Donc voilà, donc là c'est clair, je parle sans retenue de mon projet. Et même quand j'en parle à mes très proches, donc mes très proches c'est ma mère, c'est mon conjoint, c'est mes sœurs, c'est mon meilleur ami, voilà, je veux créer ça. Et je vois bien que le regard des gens est plus du tout le même. Là c'est plus est-ce que je vais y arriver, c'est quand je vais y arriver. Parce que en fait c'est tellement intégré chez moi qu'il n'y a plus aucun doute que ça va se réaliser. Voilà, donc forcément, vu que c'est très clair maintenant, les actions pour me rapprocher de tout ça, elles viennent naturellement. Ça ne demande plus aucun effort. Et au contraire, les jours où je suis fatiguée et je me dis, je me reposerai bien un petit peu, je ferai bien un peu moins de ci, un peu moins de ça. Mais en fait, c'est juste hors de question. Ça va me demander nettement plus d'énergie de ne pas avancer dans cette direction que d'avancer dans cette direction. C'est fou, incroyable. Voilà, parce que tout ça, ça va dans le même sens, ça va dans le sens de ma vision et c'est plus possible de me détourner de mon rêve. Mon pourquoi est devenu si puissant que je n'ai plus peur non plus de proposer mon programme aux femmes qui en ont besoin. C'est devenu naturel et les discussions se font naturellement et personne ne se sent forcé, vraiment. Tous les jours, j'ai des conversations, que ce soit avec les membres du groupe ou des nouvelles personnes qui veulent rentrer dans le groupe. Et quand je sens qu'elles en ont besoin,
je dis, bah voilà, moi j'ai une solution, je pense que tu as besoin de ça, 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 j'aimerais travailler avec toi sur ça, ça, ça. T'es partante ou pas? Si c'est non, c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est pas le moment pour toi, on en reparle plus tard, ou t'as une autre solution qui s'offre à toi, c'est ok. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment te débloquer, c'est que chaque matin soit un bonheur pour toi. Si c'est pas avec moi, c'est pas grave, ce sera avec quelqu'un d'autre, c'est ok. Je veux juste que tu saches que c'est possible. Voilà. Je bois un petit coup et je regarde s'il y a des commentaires. J'ai toujours rien du tout. Bon, bah ma foi, je vais me faire une raison. Donc, revenons-en à nos moutons. Comment on met ça en place? Donc, je vous en ai parlé un petit peu, tout simplement. Bon, bah j'ai écouté les conseils d'une personne qui avait obtenu ce que je voulais. J'ai appliqué tous les jours, j'ai écouté tous les jours et donc j'ai visualisé en détail, mais heure par heure, ma vision idéale. Et je le fais chaque jour. Le week-end, la semaine, fatiguée ou non, chaque jour, je visualise ma journée idéale. Et je fais ce qu'il faut pour m'en rapprocher. Je détermine du coup quel est l'objectif de la journée pour se rapprocher de ce quotidien idéal. Et donc, une fois que j'ai l'objectif, je détermine les actions qui vont me rapprocher de cet objectif, qui va me rapprocher de mon quotidien idéal, ainsi de suite. Chaque jour, je travaille sur mes rêves, sur mes valeurs, sur qui je suis. Chaque jour sans passer à côté. Ça fait vraiment partie de mon quotidien aujourd'hui. Et mon énergie n'est vraiment pas la même si j'ai pas le temps de le faire. C'est incroyable. Et je prends le temps aussi vraiment de ressentir ce que je vais ressentir une fois que j'aurai accompli tout ça. Qu'est-ce qui va se passer en moi, autour de moi, quand j'aurai créé cette école, quand j'aurai ces 2000 femmes dans ma communauté et quand je pourrai enfin créer le programme dédié aux ados, puis le programme dédié aux jeunes adultes, puis le programme dédié aux retraités. Comment je vais me sentir et quand on m'invitera pour justement participer dans des associations pour dire « Ok, si tu te sens pas bien, c'est normal, tu es complètement déconnecté de toi et la seule manière de te reconnecter à toi, c'est de t'observer, c'est de prendre le temps. » Voilà, enfin c'est... Je suis pas là pour vous décrire tout ce qui se passe dans le programme, mais pour vraiment vous dire comment on fait pour gagner et garder sa confiance et du coup que les actions et les conversations soient bien plus naturelles. Et donc une fois que tout ça c'est clair, comme je vous l'ai dit, les étapes suivantes elles arrivent naturellement. Vraiment l'étape d'après, ok, une fois que j'ai atteint ça, qu'est-ce que je veux atteindre? Et donc du coup, comment c'est quoi la passerelle entre les deux? Enfin vraiment tout vient naturellement. Du coup, j'ai envie de vous proposer justement un exercice aujourd'hui pour vous rapprocher de ça, pour vous faire découvrir un petit peu le monde que j'ai pu découvrir grâce à ça. Donc l'exercice, ça va être d'imaginer justement chaque heure de ta journée idéale et de le faire tous les jours et de l'écrire tous les jours. Alors oui, tu vas avoir l'impression d'écrire tous les jours la même chose, mais c'est normal et c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est le fonctionnement. Cherche pas à réinventer la roue, ne fais pas que l'imaginer, écris-le aussi et fais-le tous les jours et fais-le avec beaucoup de détails. Les détails viendront certainement au fur et à mesure. Au début, peut-être, ça va juste être des grandes lignes et c'est ok. Mais vraiment, au fur et à mesure, des détails vont venir se préciser et ces détails, il faudra les écrire aussi.